Bienvenue à tous, je suis Keno Djingoniri et vous regardez EcoTalk. Nous avons vu dans notre première partie comment capter le dividende démographique. Essayons maintenant de nous attarder sur le cas tchadien. Retour à notre tableau de bord. Premier point, le taux de mortalité au Tchad a déjà commencé à baisser. Mais en matière de santé maternelle et infantile par exemple, la situation du Tchad est la pire au monde. 70% des grossesses au Tchad sont exposées à au moins un risque. La principale raison évoquée est que les grossesses sont souvent trop précoces, trop nombreuses ou trop rapprochées. Ce qui n'est pas étonnant, vu que 68% des femmes sont mariées avant leurs 18 ans et 30% des jeunes femmes âgées entre 15 et 19 ans ont déjà eu un enfant. Deuxième point, la population n'est pas encore prête à faire baisser le taux de natalité. Or ça, c'est le plus important. Le taux de natalité a même augmenté sur la dernière décennie. Conséquence, environ 600 000 nouveau-nés chaque année et une croissance démographique de 3,5%. Deux causes sont parfaitement identifiables. Primo, la faible utilisation de la contraception et secondo, les valeurs natalistes dans la société. En fait, les gens se demandent, mais pourquoi faire moins d'enfants? Comme le disent si bien les analystes, le maintien d'une forte fécondité sur une longue période exclut le développement économique et social dans des délais satisfaisants. Autrement dit, avoir beaucoup d'enfants ralentit le développement. En plus, c'est mathématique. Pour le comprendre, prenons le PIB par habitant, qui est l'indicateur du niveau de vie. Et grosso modo, ce que tout le monde devrait toucher si jamais la richesse du pays est partagée à part égale. Ce chiffre est très bas au Tchad, c'est-à-dire que le Tchadien est pauvre. Il va donc falloir l'augmenter. Et supposons qu'on veuille le doubler. Donc, avec 7% de croissance économique par an et 3,5% de croissance démographique, il nous faut plus de 20 ans pour doubler notre PIB par habitant. Or, là, moi j'ai choisi 7% parce que c'est le taux que la CEA a conseillé au Tchad pour espérer diminuer de moitié la pauvreté dans des délais satisfaisants. Or, notre très belle croissance économique d'il y a quelques années n'était que de 5% en moyenne par an. Avec 5% de croissance économique par an et 3,5% de croissance démographique, ce n'est plus 20 ans, mais 48 ans qu'il nous faut pour doubler notre PIB par habitant. Ce que j'essaie de vous expliquer avec tous ces chiffres, c'est que si nous ne baissons pas la natalité, le jour de notre mort, vous et moi, le Tchad sera toujours un pays pauvre. C'est clair. Voilà pour la première condition. Deuxième condition, le capital humain. Malheureusement, une forte croissance démographique complique tout parce que plus d'enfants, c'est plus d'écoles, plus d'hôpitaux, et etc. Mais aussi trouver du travail pour des personnes de plus en plus nombreuses. Le risque aussi que fait peser une forte démographie sur notre capital humain, c'est que comme l'a affirmé un architecte, une forte pression démographique rend difficile l'amélioration des conditions d'habitation individuellement et collectivement. Or, il est très difficile de capitaliser sur le long terme quand notre environnement ne nous le permet pas. Troisième élément, c'est le capital humain. Pour ça, tournons-nous vers le nouvel indice créé par la Banque mondiale début octobre. Appelé l'ICH, il se pose la question de savoir quel niveau de capital humain un enfant né aujourd'hui peut atteindre à l'âge adulte comparé à ce qu'il aurait pu atteindre s'il avait bénéficié de bonnes conditions de santé et d'une bonne scolarisation. Et dans le classement de l'ICH, le Tchad est dernier. Il est 157e sur 157 pays. Et plus grave encore, son indice n'est que de 0,29. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît au Tchad aujourd'hui ne pourra développer que 29% de ses compétences. Pour vous faire comprendre ça, supposons que le Tchad est un centre de formation de football. Et votre enfant est un attaquant. Si votre enfant a la capacité de marquer 100 buts par saison, c'est-à-dire qu'il va dépasser même le record mondial détenu par Messi. Mais si vous envoyez votre enfant en formation au Tchad, il ne pourra au final marquer que 29 buts. C'est-à-dire, au lieu de jouer dans la catégorie de Cristiano Ronaldo et Messi, votre enfant se retrouve à jouer dans la même catégorie que Iago Aspas et Mandzukic. C'est dire. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain a un coût qu'il va falloir financer. Et pour les pays comme pour les personnes, une faible natalité améliore notre capacité à épargner. Nous verrons dans notre épisode sur la richesse en quoi est-ce que l'épargne est une bonne chose. Ok, donc, en résumé, on voit que le Tchad n'est pas encore prêt à capter son dividende démographique et donc à se développer. Une option serait de miser sur la scolarisation des filles. Nous avons vu dans notre premier épisode que cela favorisait la croissance, le bien-être et la baisse de la mortalité infantile. Mais pas seulement.
Les filles scolarisées ont généralement une vie sexuelle plus tardive, elles se marient généralement plus tard et ont aussi moins d'enfants. En plus de cela, elles ont souvent 2 fois plus de recours à la contraception et ont une autonomie sexuelle plus élevée que les autres. Des facteurs qui sont très intéressants pour agir sur la première condition du dividende. Oui, mais ce serait beaucoup trop simple. Les pesanteurs sociales sont tellement fortes que même les filles qui ont un niveau secondaire ou plus pensent que 6 est le nombre d'enfants idéal. C'est vrai, c'est beaucoup moins que les filles non scolarisées, mais c'est à peu près le même niveau que nous avons aujourd'hui. Alors là, mes chers, nous avons un vrai problème.